Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Il est bon, il est vivant et il nous aime. Aujourd'hui, comme thème, j'aimerais vous parler de la vérité. Mais de quelle vérité? La vérité de la parole de Dieu, car il n'existe pas d'autre vérité que celle que Jésus-Christ est mort à la croix pour votre péché et qu'il veut vous sauver. Les amis, aujourd'hui, l'heure est grave. Le Seigneur est à la porte. Et beaucoup de gens s'obstinent à continuer dans le péché en pensant qu'ils seront sauvés. Laisse-moi vous dire la vérité. La Bible dit: aucun pécheur n'entrera dans le royaume des cieux. La Bible dit: aucun immoral n'entrera dans le royaume des cieux. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui, aujourd'hui, nous avons eu des théories afin de prêcher l'évangile de Dieu Tout-Puissant. Et nous avons dilué certainement le message de Dieu, du point de vue où les gens vont à l'église, mais sans se sanctifier, tout en pensant qu'ils seront sauvés. Mais la Bible ne dit pas cela. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible appelle péché ce qui va être péché. Bien-aimé, l'évangile est la seule vérité qui peut révéler ton cœur, qui peut te révéler si tu es en bon uniforme avec Dieu, qui peut te révéler si tu es en règle avec Dieu, qui peut te révéler si tu es prêt à être sauvé. Mais aujourd'hui, les hommes se contentent simplement d'aller à l'église, mais de ne pas lire la parole de Dieu et de mettre en pratique ce qu'ils écoutent à l'église. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Jésus est mort pour la parole de Dieu. Oui, il est mort pour la parole de Dieu. À la croix, il a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit: prenez courage car j'ai gagné le monde. Bien-aimé, ton péché ne te sauvera pas. Oui, la vérité de la parole de Dieu est la seule qui puisse te montrer l'état de ton cœur, afin que tu puisses rectifier certaines choses, afin que tu puisses te repentir, afin que tu puisses donner ta vie à Jésus. Oui, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de tes performances, ce n'est pas une question des dons, ce n'est pas une question d'argent et autres, non. Mais c'est une question de repentance sincère, c'est question de sainteté, de sanctification, c'est question, de la pratique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les hommes disent qu'ils aiment Jésus, mais Jésus-Christ a dit que celui qui m'aime et celui-là qui garde mes enseignements et les met en pratique. Aujourd'hui, les hommes disent qu'ils ont foi en Dieu, même les occultistes, même les sorciers, même les drogués, même les assassins, toutes ces dominations, tous ces hommes disent qu'ils croient en Dieu. Mais la Bible dit que quand la foi vient de ceux que l'on entend et ceux que l'on entend viennent de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne lisent plus la parole de Dieu, mais ils se contentent de simplement appliquer leur raisonnement, leur pensée, ce qu'ils pensent de la parole de Dieu. Les hommes pensent mieux penser que Dieu. Oh bien-aimé, la parole de Dieu est l'expression du cœur de Dieu. Et personne ne peut sonder la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit que nous ne connaissons qu'incomplètement. Mais comment pouvez-vous penser aujourd'hui que les gens seront sauvés parce qu'ils vont à l'église? Parce qu'ils vont à l'église chaque dimanche, tout en vivant dans le péché. Aujourd'hui, nous voyons les téléphones des chrétiens. Il y a de la musique mondaine, il y a de la pornographie. Il y a des choses abominables pour ceux-là qui prêchent l'évangile selon sa vérité et non pas la dulier. Les amis, nous rendrons compte à Dieu. Oui, nous qui prêchons l'évangile, nous en aurons compte à Dieu pour toutes ces vies. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous faire aimer, nous voulons avoir des likes sur nos vidéos. Jésus m'a appelé à prêcher son évangile comme elle est écrite dans la parole de Dieu. Il ne m'a pas appris à lui donner un autre sens, non. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous tolérons qu'il y ait du péché dans les églises simplement parce que nous avançons au même rythme du monde. Mais Paul a dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez ce qui est parfait, agréable aux yeux de Dieu. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul nous recommande dans Romains chapitre 12 au verset 2. Oui, je dis la vérité car j'appartiens à Christ et je ne point honte de l'évangile, bien-aimé. C'est terrible aujourd'hui que les homosexuels ne reconnaissent pas qu'ils sont homosexuels, que les prostituées ne reconnaissent pas qu'elles sont prostituées, que les drogués ne reconnaissent pas qu'ils sont des drogués, simplement parce qu'on leur a dit que si, voilà, tu vas à l'église, tu pries, Dieu va te pardonner, il t'aime et tout, tu seras sauvé. Mais c'est un mensonge et c'est de la sorcellerie, parce que la Bible ne dit pas ça. Au ciel, il n'y aura point de pécheurs. Au ciel, il n'y aura point de pécheurs. Mais il y aura des anciens drogués, il y aura des anciens homosexuels, il y aura des anciennes prostituées. Oui, c'est cela. Jésus-Christ est le seul qui a la capacité, le pouvoir de délivrer les hommes du péché. Et non pas un homme. Arrêtons avec des philosophies afin de tromper les hommes. Arrêtons cela. Comme si nous pouvons aimer les païens plus que Dieu. Comme si nous pouvons prêcher la grâce plus que Dieu. Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes que des instruments dont Dieu se sert afin d'annoncer l'évangile. Pensez-vous que nous pouvions connaître la parole de Dieu du point de vue où nous venons avec nos théories, notre compréhension charnelle autant qu'elles sont? Je n'ai point lu dans la parole de Dieu où Jésus a appelé péché, appelé ce qui doit être péché le bien. Il a dit: aucun impur n'entrera dans le royaume des cieux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on a une vague de nouveaux chrétiens. Oui, je rends gloire à Dieu cela parce que mon vœu est que le monde entier se convertisse et donne leur vie à Jésus et qu'ils soient vivants en Christ. L'apôtre Paul a dit: c'est parce que nous avons entendu et cru
cru en quoi? En la vérité à laquelle Jésus est mort à la croix. Nous n'avons pas cru en une autre parole. Mais aujourd'hui, c'est un scandale. Je regarde sur les réseaux, nous tolérons le péché. Pensez-vous que Jésus a dit qu'il tolère le péché? Bien aimé, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas du tout écrit dans la Bible. Écoutez, nous sommes sauvés en dehors de notre péché, pas de notre péché. Mais Jésus-Christ est le seul capable de guérir l'homme du péché, de le délivrer du péché. Les amis, il est temps de revenir à l'écriture. Il est temps de revenir à la parole. Le Seigneur revient et nous demandera de compte. Il nous a établis comme des sentinelles. Il nous a établis comme cette lumière qui devrait éclairer le monde. Il a dit, nous sommes le sel de la terre. C'est triste aujourd'hui, nous ne prêchons plus la vérité de Dieu. Nous dilions la parole de Dieu. Que les hommes puissent nous accepter. C'est cela aujourd'hui. Nous prêchons pour les likes. Nous prêchons pour être vus. Nous prêchons parce que, oui, le monde entier doit savoir qui nous sommes. Nous avons rejeté Dieu. Aujourd'hui, quel est le langage des chrétiens? Faut pas les juger, faut pas les juger. Mais qu'est-ce qui a le pouvoir et la capacité de juger l'homme si ce n'est que la parole de Dieu? Oui, c'est la parole qui condamne l'homme. Pourquoi? L'État instaure des lois afin que les populations puissent se soumettre et d'instaurer la paix et l'obéissance dans une société. Mais lorsqu'un individu enfreint une loi, il est condamné. Et de même, tout homme qui entend la parole de Dieu, mais ne s'y conforme pas, ne se repent pas, celui-là sera condamné. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Annonçons l'évangile tel qu'il doit être. Oui, moi je préfère dire à un homosexuel que mon frère, si tu continues dedans, tu périras. Mais Jésus peut te délivrer parce qu'il t'aime. Il est mort à la croix pour ce péché. Dieu ne t'a pas appelé à être homosexuel. Dieu ne t'a pas appelé à être lesbienne. Dieu ne t'a pas appelé à être drogué. Mais la Bible déclare qu'avant qu'il ait créé le monde, il nous avait déjà choisi. Dieu ne fait point de différence. Dieu a choisi tout homme afin qu'il soit sauvé. Voici pourquoi la parole de Dieu dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Chrétiens, que faisons-nous? Nous dilions la vérité de Christ. Pourquoi cela? Nous dilions l'évangile de Jésus. Pourquoi cela? Qu'avons-nous à gagner de cela? C'est pas pour nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour diluer l'évangile de Dieu? Ne plus dire aux prostituées que c'est un péché. Ne plus dire aux gens que ceux qui pratiquent la fornication, c'est un péché. Ne plus dire aux drogués que c'est un péché. Parce qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un qu'il pêche, c'est maintenant une condamnation. Mais la Bible le dit. Qui sommes-nous? Nous venons avec nos dos et nos théories, comme si nous connaissons la parole de Dieu mieux que Dieu lui-même. C'est un scandale. La Bible a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Celui qui est un homme qui vit dans les ténèbres est mort spirituellement. Un homme qui vit dans le péché est un esclave du péché. Je suis un esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain. Et si Dieu est le même, ça veut dire que sa parole est la même, elle n'a point changé. On n'appelle plus péché ce qui doit être appelé péché. Parce que nous voulons être aimés. Parce que nous voulons nous faire connaître. Mais c'est écrit où? Dans la Bible. Faites-vous aimer par les hommes? Non. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est l'un des commandements du Seigneur. C'est ce qui nous recommande de faire des disciples de Dieu. Aujourd'hui, les païens, on leur prêche l'évangile et disent, tu me juges. Oui, je reconnais, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit la Bible, c'est vrai, ils ont raison. La chair n'aime pas la vérité. Oh, bien-aimé, je préfère dire la vérité à un homosexuel que de tolérer cela. Un jour, je me suis vu, j'ai retrouvé une rétrograde de mon église. J'étais vexé, jusqu'à aujourd'hui j'ai mal. Au lieu de lui dire la vérité, qu'il faut qu'elle revienne à Christ. Car si elle demeure dans cet état de péché, elle mourra. Mais que Dieu est fidèle et juste pour pardonner ses péchés. Mais j'ai carrément osé lui dire qu'elle était bien avec son copain. Quelle abomination! Parce que je voulais me conformer en ceci. Mais il n'y a point d'autre vérité qui puisse sauver l'être humain si ce n'est que la parole de Dieu. Revenons aux Écritures. Revenons aux Écritures. Car Dieu nous demandera de compte. Écoutez les amis. Dieu a dit nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Lorsque nous marchons la nuit, il y a des lampadaires pour nous éclairer et nous montrer les tessons, nous montrer les cailloux, les obstacles qui sont sur notre chemin afin que nous puissions les esquiver. De même, Dieu a établi l'église. C'est pour montrer aux païens, et pour montrer aux homosexuels, aux prostituées, aux drogués, aux ivrognes, aux assassins, à tous ces gens qui sont dans les pratiques occultes, qui sont sur le mauvais chemin, en leur annonçant l'évangile de vérité. Je prie vraiment que vous reveniez à la raison et que vous qui allez à l'église, vous commencez à lire l'évangile de Jésus. Et que ne vous conformez pas à une certaine religion, car la religion ne sauve pas. Revenons aux Écritures, revenons aux Écritures. Dieu vous aime, les amis, je vous assure, Dieu vous aime. Moi qui vous prêche, je ne vous aime pas plus que Dieu. Non, je ne peux pas vous aimer plus que Dieu, cela n'a pas de sens. Que Dieu vous bénisse.